Dans cette séquence, on va apprendre à calculer avec ce nouveau concept qui est l'infini. On va essayer de percevoir le concept d'infini à travers quelques exemples sur la fonction inverse. Alors on voit ici qu'on a tracé le graphe de la fonction inverse. Cette fonction, quand on lui rentre 2, elle sort 1,5. Donc on voit que quand x vaut 2, y vaut bien 1,5. Et on va s'intéresser à la limite en un réel, 0, et à la limite en moins l'infini et en plus l'infini de la fonction. La limite de la fonction en 0 est la valeur de la fonction juste avant qu'on arrive à 0. Ici, la fonction n'existe pas en 0, puisqu'on ne sait pas calculer l'inverse de 0. Mais la fonction va atteindre une certaine valeur juste avant 0. Elle peut avoir une valeur différente quand on l'approche par la droite ou par la gauche. Et on va d'abord calculer la valeur par la droite, c'est-à-dire la limite pour x tendant vers 0 plus de 1 sur x. On peut constater qu'au plus on s'approche de 0, au plus la valeur de la fonction monte. On peut mieux le percevoir en dézoomant un peu. On voit qu'ici, on est déjà à une valeur de 40, et au plus on va s'approcher de 0, au plus la valeur sera élevée, et on pourra toujours trouver un nombre plus grand en se rapprochant plus de 0. Et on dira qu'en 0, la fonction est infinie. On pourra donc dire que la limite pour x tendant vers 0 plus de 1 sur x est égale à l'infini. L'infini, c'est la valeur de la fonction inverse pour 0. On dira donc que 1 sur 0 est égal à l'infini. Si on arrive par la droite en x, on va avoir un nombre positif, et si on arrive par la gauche en x, on va avoir un nombre négatif. Donc on dira que la limite pour x tendant vers 0 moins de la fonction inverse est égale à moins l'infini. Et donc 1 sur 0 peut être alternativement plus ou moins l'infini, suivant le signe de x juste avant d'atteindre 0. Étudions maintenant la limite en moins l'infini et en plus l'infini. On peut observer qu'au plus la valeur de x est grande, au plus la valeur de la fonction est faible. À l'infini, on dira que la valeur est égale à 0. Et donc la limite pour x tendant vers plus l'infini de la fonction inverse 1 sur x est égale à 0. Lorsque la valeur de x diminue de plus en plus, la valeur de la fonction se rapproche de 0. On dira qu'à l'infini, la fonction vaut 0, et donc la limite pour x tendant vers moins l'infini de la fonction inverse vaut donc 1 sur moins l'infini, c'est-à-dire 0. Et ceci va nous permettre d'énoncer les règles suivantes. 1 sur 0 est égal à plus ou moins l'infini, et 1 sur plus ou moins l'infini est égal à 0. Dans les calculs, l'infini ne se comporte pas comme un nombre réel, et on va découvrir ici les règles qui régissent ces calculs. On va être amené à utiliser ces règles dans les calculs suivants. Donc ici, on va devoir utiliser une propriété qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire que la limite d'un réel fois une fonction est égale à ce réel fois la fonction. Donc ici, limite de 3x égale 3 fois limite de x. Puisque la fonction x est simplement la fonction identité, elle renvoie la valeur d'entrée en sortie. Donc si on lui rentre x qui est égal à l'infini, elle sortira x qui est égal à l'infini. Donc la limite pour x tendant vers l'infini de x est forcément l'infini. Et on va être amené à calculer 3 fois l'infini. Alors 3 fois l'infini, ça reste l'infini. On ne peut pas encore augmenter l'infini en le multipliant. Voyons ce qui se passe maintenant quand on utilise la même règle avec un nombre négatif. Donc la limite de moins 2 fois x est égale à moins 2 fois la limite de x. La limite de x pour x tendant vers l'infini vaut l'infini. Moins 2 fois l'infini vaudra ici moins l'infini. En multipliant l'infini par un nombre négatif, on change son signe. Donc r fois l'infini. Et donc pour tout nombre réel positif r fois l'infini est égal à l'infini, et moins r fois l'infini est égal à moins l'infini. Les règles sont similaires quand on calcule avec moins l'infini. Donc on voit que la limite pour x tendant vers moins l'infini de 3 fois x est égale à 3 fois la limite pour x tendant vers moins l'infini de x. Donc la limite pour x tendant vers moins l'infini de x, bien sûr c'est moins l'infini. Et on peut étendre les règles qu'on a vues précédemment ici et dire que 3 fois moins l'infini sera égal à moins l'infini. Et de façon similaire, lorsqu'on calcule la limite pour x tendant vers moins l'infini de moins 2 fois x, on a moins 2 fois la limite pour x tendant vers moins l'infini de x. Ce qui nous amène à calculer moins 2 fois moins l'infini. Et donc ici, on change le signe de moins l'infini en le multipliant par un nombre négatif. Et donc pour tout nombre réel positif r, on dira que r fois moins l'infini est égal à moins l'infini, et que moins r fois moins l'infini est égal à l'infini. Intéressons-nous ici à une autre opération sur les limites, la limite d'une somme. On sait que la limite d'une somme est égale à la somme des limites. Ici, la fonction est x carré plus x. On sait que la limite pour x tendant vers l'infini de x carré plus x est égale à la limite pour x tendant vers l'infini de x carré plus la limite pour x tendant vers l'infini de x. Quand x deviendra très très grand, la fonction x carré deviendra très 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 grande aussi, puisque le carré d'un nombre très grand est très grand. Et donc, à la limite, quand x tendra vers l'infini, on dira que la limite de x carré est égale à l'infini. Voyons maintenant la limite de x. Donc la limite pour x tendant vers l'infini de x est forcément l'infini. Et ici, on se retrouve à devoir additionner l'infini et l'infini. Et donc logiquement, l'infini qui est plus grand que tout nombre, additionné à lui-même, ne peut donner que l'infini.
Regardons maintenant ce que peut donner la limite d'une différence. La limite d'une différence est égale à la différence des limites, comme on l'a vu plus tôt. La limite pour x tendant vers moins l'infini de x moins x carré est donc égale à la limite pour x tendant vers moins l'infini de x moins la limite pour x tendant vers moins l'infini de x carré. La limite de la fonction identité pour x tendant vers moins l'infini vaut moins l'infini. Un nombre négatif très grand au carré deviendra un nombre positif très grand. Donc la limite pour x tendant vers moins l'infini de x carré est forcément moins l'infini au carré, c'est-à-dire l'infini. Et on se retrouve ici à devoir faire moins l'infini. Et donc si on soustrait un nombre très grand à un nombre très petit, il restera très petit. On peut résumer les différentes règles de calcul qu'on a vues précédemment en disant qu'en multipliant un nombre réel par l'infini, on garde l'infini. En multipliant un nombre réel de signes différents de l'infini, on change le signe de l'infini. Et quand on additionne deux infinis, on obtient un infini. Il y a certains calculs de limites qu'on ne peut pas réaliser. On va voir lesquels à travers 4 exemples. Le premier exemple est la limite de x carré moins x. Avec les règles qu'on connaît, on sait que c'est la limite de x carré moins la limite de x. Alors pour x tendant vers l'infini, on a l'infini au carré moins l'infini. L'infini au carré donne l'infini. On a donc l'infini moins l'infini à calculer. Alors les infinis ne sont pas fixes. On ne peut pas dire que l'infini est égal strictement à l'infini. Et donc on ne sait pas si un des deux infinis est plus grand que l'autre, entre guillemets, et donc on ne peut pas connaître la valeur de l'infini moins l'infini, ça ne fait pas 0. Calculons maintenant la limite d'un produit, la limite pour x tendant vers l'infini de 1 sur x fois x plus 2, et c'est égal à la limite pour x tendant vers l'infini de 1 sur x fois la limite pour x tendant vers l'infini de x plus 2, avec les propriétés du produit des limites qu'on connaît. On peut séparer la deuxième limite à nouveau en utilisant la propriété de la somme des limites, et donc c'est égal à la limite pour x tendant vers l'infini de 1 sur x fois la limite de x plus la limite de 2. Ici on va donc remplacer les valeurs de chaque limite par leur résultat. On a donc que la limite pour x tendant vers l'infini de 1 sur x est égale à 1 sur l'infini. Et dans la deuxième parenthèse, on a la limite pour x tendant vers l'infini de x qui donne l'infini, plus la limite pour x tendant vers l'infini de 2. Alors la fonction 2 c'est une fonction constante, elle vaut toujours 2. Et donc on se ramène à devoir calculer 1 sur l'infini fois l'infini plus 2. 1 sur l'infini, on a vu plus tôt que c'était égal à 0, et l'infini plus 2, ça reste l'infini. Et donc on est amené à calculer 0 fois l'infini. On pourrait tenter de penser que 0 fois l'infini donne 0, mais non. L'infini est tellement grand que même en le multipliant par 0, on ne peut pas le diminuer, entre guillemets. Et donc 0 fois l'infini est aussi quelque chose qu'on ne peut pas calculer, on appelle ça aussi une forme d'indétermination. On va calculer maintenant la limite d'un quotient, la limite pour x tendant vers l'infini de 2x carré plus 1 sur x. On sait que c'était égal au quotient des limites. Et en décomposant ces deux limites, on arrive à 2 fois la limite de x carré plus la limite de 1 sur la limite de 2x. C'est des limites pour x tendant vers l'infini, donc 2 fois la limite de x carré, c'est égal à 2 fois l'infini au carré, donc 2 fois l'infini, auquel on vient ajouter la limite d'une constante, qui vaut la valeur constante. Donc on a 2 fois l'infini plus 1, ce qui est égal à l'infini, sur la limite de 2x pour x tendant vers l'infini, ce qui donne aussi l'infini. Et on a l'infini sur l'infini. L'infini n'étant pas une quantité fixe, en le divisant par lui-même, on n'obtient pas 1. L'infini sur l'infini, c'est quelque chose qu'on ne peut pas calculer, une autre forme d'indétermination. Et voyons un dernier cas ici, la limite pour x tendant vers un réel dans ce cas-ci, et c'est égal à la limite pour x tendant vers 2 de x moins 2, sur la limite pour x tendant vers 2 de x carré moins 4x plus 4, donc en vertu des propriétés des quotients des limites. En décomposant ces deux limites, on arrive à finalement devoir calculer la limite pour x tendant vers 2 de x, ça donne 2, puisque la limite d'une fonction de référence en un point de son domaine vaut la valeur de la fonction de référence, moins la limite de 2, c'est une constante, donc on est à 2 moins 2, donc on a 0 au numérateur. Au dénominateur, en décomposant, on a la limite en 2 de x carré, ça vaut 4, puisque c'est une fonction de référence, donc la valeur de la limite est la valeur de la fonction quand on est dans le domaine. Moins 4 fois la limite pour x tendant vers 2 de x, donc moins 4 fois 2, plus la limite d'une constante qui vaut 4, donc plus 4. Et au dénominateur, on a 4 moins 8 plus 4, ce qui fait aussi 0. On se retrouve avec la fraction 0 sur 0, et 0 sur 0 est aussi quelque chose qu'on ne peut pas calculer, c'est une forme d'indétermination. Et donc pour résumer, il y a 4 formes d'indétermination, l'infini moins l'infini, 0 fois l'infini divisé par l'infini, et 0 divisé par 0.